Nico Villas nous rejoint pendant ce temps-là. Salut Nico. Il est un peu playboy, Youssef. On va vivre. On m'a dit qu'il y avait Oussem ce soir, donc voilà quoi, je suis là quoi. Merci Nico. Ah, dis-moi mon petit, tu sais que cette histoire de Mitroglou, ça a failli pas se faire, hein? Bah visiblement ça a été officialisé. J'ai vu le tweet de Daniel passer et j'ai reçu dans la foulée le mail le mail de la communication de Marseille qui officialisait la chose. Après, enfin. Attends, le mail de l'OM, tu l'as reçu à quelle heure? Bah je l'ai reçu là il y a quelques minutes quoi, et quelques minutes avant qu'ils le tweetent eux. Donc nous on le reçoit toujours, tu sais, 5-10 minutes avant publication grand public, on va dire. Mais après je sais pas si c'est le fait que enfin tout s'est fait quand même très tard. Il est arrivé aujourd'hui à Marseille, le temps de passer la visite médicale. Après peut-être aussi qu'il y a un effet de suspense qu'ils ont voulu entretenir, j'en sais rien, mais ou peut-être une petite surenchère de Benfica. Le suspense dans le dernier jour à 23h50, Nico, permets-moi de douter. Non, quand mais même. c'est pas ça, Daniel. Mais après, faut pas l'intérêt de faire un suspense sur Costas. Non, c'est pas. Je sais pas. Après, enfin, faut le temps de communiquer, de faire les choses bien. Enfin, bon, écoute, en tout cas, il est arrivé, ça c'est clair. Donc. Ouais, c'est bon. Alors, tiens, j'ai reçu aussi le communiqué. Il a pas choisi son numéro encore. 23h52 le communiqué de presse de l'OM. Je l'ai reçu aussi. Ouais, certainement. Ça, je vais te dire. Je pense qu'on l'a tous reçu à la même heure, de toute façon. Il a pas choisi son numéro, tu dis? Non. Parce que la photo qui est postée, là, il y a pas de numéro. Exactement, 23h52. Mais il y a plein de numéros qui ont été retirés, hein. Alors, Marseille. Le numéro de Valbuena. Le numéro de. C'est quoi le numéro de Valbuena? Attends, il est exceptionnel ce communiqué de presse là. Nico, je lis ce que dit l'OM. En deux exercices avec l'ancien club de Carlos Moser, petite référence à Moser en passant. Tac. Non, il y a ça dans le communiqué. Bien sûr. Donc Benfica. Mitrogolos, son surnom au Portugal, dispute 60 matchs de Liga pour un total de 35 buts. Pourquoi vous marrez? Sans déconner, s'il y avait ça dans le communiqué. Il y a écrit ça, je l'ai sous les yeux. Mais qu'est-ce qu'il a dit chez communiqué? Mitrogolos. Bon, tu vois pourquoi ça a pris du temps. Enfin, tu vois, il faut de l'imagination pour que ça soit comme ça. Donc, le mec, en fait, il avait signé à 22, mais le gars qui a rédigé le truc, il a dit attends, Mitrogolos pour pondre voilà, un peu il a dit Mitrogolos, ça c'est pas assez fort, tu vois, il me faut un truc mieux, donc voilà quoi. Mitrogolos. Ah, la petite référence à Carlos. Ils ont pas dit l'ancien club de Vata, bizarrement. Ouais, ils ont dit l'ancien club de Carlos Moser. Pardon. Bon, parle-nous de Mitroglou. Est-ce que c'est une bonne recrue pour Marseille? Bon, alors je vais essayer de vous répondre de façon la plus objective qui soit, et voilà. Je t'avoue que je me suis bien fait harceler aujourd'hui avec cette histoire du Mitroglou. C'est ton championnat, mec, hein. Ouais, non, mais attends, je me plains pas. Si un mec qui le connaît, c'est toi, hein. Non, mais moi, je me plains pas. Hein. Alors déjà, statistiquement, il sort des 2 meilleures saisons de sa carrière. Il a planté 27 buts la saison dernière et 25, ce qui est un record personnel pour lui. Donc il était en progression constante, on va dire. Là où il a vraiment eu du mérite. Toute complète confondue, ouais, bien sûr, ouais. En tout, au Benfica, il a 52 buts en 88 matchs, ce qui fait qu'il rentre dans le top 7 des meilleurs buteurs étrangers de l'histoire du club, ce qui est quand même pas mal pour lui. Là où il a vraiment eu du mérite, c'est qu'il a quand même eu une réelle concurrence au Benfica et que, mis à part Jonas, qui a vraiment été toujours l'attaquant numéro 1, mais finalement aux côtés duquel il aura beaucoup joué, il a réussi à s'imposer devant Raúl Jiménez alors que le Benfica avait énormément investi sur lui, c'était le joueur le plus cher de l'histoire du club. Il a réussi à faire oublier Raúl Jiménez, avec... qui n'a rien à voir avec Christian Jiménez, l'ancien attaquant de l'OM. Absolument pas, non plus, non. Non, c'est le Mexicain. Il a réussi à le faire oublier. Il a réussi à faire oublier Lima. Alors avec l'aide de Jonas aussi. Alors là où c'était, on va dire, là où il faut un peu pondérer ses statistiques, c'est que effectivement, il a eu des stats qui sont hyper intéressantes au Benfica. Il a eu les meilleurs stats de sa carrière, mais il était dans une équipe qui jouait, dans une équipe qui survolait son championnat, ou du moins avec le Sporting et où le FC Porto était pas mal. Aujourd'hui, l'OM produit pas le même jeu, a pas du tout les mêmes intentions de jeu que le Benfica cette saison, la saison dernière et la saison d'avant. Moi, je me suis amusé à calculer la moyenne de buts du Benfica sur les 3 dernières saisons et celle de Marseille. Voilà, il y a 0,5 buts en moyenne par match de moins pour l'OM par rapport au Benfica. Tu vois, c'est le plus petit des écarts qu'il y a entre les deux équipes. Ça, c'est la première chose. Voilà, qu'il faut pondérer. C'est-à-dire, c'est un mec qui a des stats de dingue, mais c'est un mec qui, a été dans une équipe qui jouait. Tous les attaquants marquent plus quand ils jouent dans des équipes qui jouent, hein, quand même. C'est pas, après, c'est pas juste particulier à Mitroglou. Partout, ça, quand un attaquant joue dans une équipe offensive et bien servi, normalement, il met plus de buts. C'est logique. Et Nico, surtout lui, en plus, c'est vraiment un attaquant de surface. J'allais venir. En termes de profil, là où il est intéressant, c'est que c'est un mec qui est super complet, dans le sens où c'est un très bon joueur de tête. Il est assez athlétique. Il joue des 2 pieds. Mais c'est vrai, t'as raison Jérôme, c'est un vrai joueur de surface et à tel point d'ailleurs, c'est un peu la chose qu'on lui reprochait un peu au Benfica.
quand Lima est parti du Benfica, Lima était un attaquant qui était très très mobile. Et avant Lima, l'attaquant référence qu'il y avait au Benfica, c'était Cardozo. Et alors lui, c'était totalement l'inverse. Ah oui. Il était un peu entre les deux. Il est quoi, Cardozo, d'ailleurs? Il était parti à l'Olympiakos, et là je crois qu'il est reparti au Paraguay maintenant. D'accord. Mais à l'Olympiakos, ça a été un fiasco pour lui. Hein. Mais Mitroglou, c'est un joueur, on lui a parfois reproché le fait de pas assez défendre. C'est vrai que c'est pas un joueur qui fait énormément d'efforts, et ça c'est un autre trait de son caractère aussi. C'est vrai que moi j'ai parlé avec un mec avec qui il a joué en Grèce, et qui me disait si ce mec-là avait travaillé plus dans sa carrière, il aurait pu atteindre un club du niveau du Real Madrid. Sauf que voilà, Mitroglou, c'est un mec qui a des réelles qualités, il a un vrai mental, mais de temps en temps, voilà, et ça se voit sur le terrain aussi, il lâche un peu le truc, quoi. Moi, si tu veux, c'est toujours la même chose. On parle souvent d'adaptation, alors c'est lié au jeu, mais c'est lié à plein de choses aussi. Au Benfica, les choses se sont bien passées pour lui, parce que quand il est arrivé, il avait un mec comme Samaris qui était déjà là, qui est lui aussi international grec, qui lui aussi était à l'Olympiakos, et qui parlait déjà le portugais parce qu'il s'y est mis très vite, et qu'il a beaucoup aidé aussi dans son intégration au sein du groupe. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que c'est un joueur qui est très bon. Moi, je peux comprendre que l'OM ait succombé quand l'agent du joueur a appelé le club pour lui dire vous cherchez un avant-centre, moi j'ai un mec pour vous, il a des stats, il est intéressant. Maintenant, il faut que l'OM aujourd'hui puisse avoir un jeu qui lui convient. Et ça, c'est une belle bête physique à par ailleurs. Tu l'as pas précisé? Si, c'est un joueur athlétique. C'est 1m88. 86 kilos. Moi, je maintiens ce que j'ai dit hier. C'est pas mal. Hein. C'est pas. Non, mais c'est vrai. Ils ont pas pris une baltringue. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas mal. Non, mais de toute façon, déjà, comme t'as dit Nico, il s'est imposé à Benfica et c'est jamais facile, surtout qu'il y avait quand même de la concurrence. Et qu'est-ce qui fait qu'il reste pas à Benfica? Le salaire le plus important à l'OM? C'est là où, si tu veux, c'est hyper intéressant. C'est que donc les dernières saisons, quand Raúl Jiménez est arrivé au Benfica, tout le monde était persuadé que ce mec-là allait jouer. Il a coûté plus de 20 millions d'euros. C'était la recrue record de l'histoire du club. Et finalement, Jiménez a eu quelques pépins physiques. Ce qui d'ailleurs, c'est aussi une chose qui a été le cas pour Mitroglou. Mitroglou, que ce soit à Fulham, parce que beaucoup de gens disent en Angleterre il a rien foutu. Il a eu des gros problèmes physiques quand il est arrivé en Angleterre. Et là, depuis le début de saison, il a pas joué parce qu'il avait un problème à la cuisse aussi. Jiménez a souvent été blessé, mais Mitroglou a quand même réussi à garder sa place finalement. Ce qui fait qu'il joue pas cette saison, c'est que le Benfica allait chercher Seferovic, le Suisse, et que Seferovic, lui, contrairement à Jiménez, il a cartonné d'entrée, il a joué son premier match, il a planté, et là Jonas et lui, c'est devenu la nouvelle doublette qui cartonne. Donc après, Mitroglou était très intéressant au Benfica aussi. C'est pour ça que je te parle de Jonas. Mitroglou a toujours été dans le top 3 des meilleurs buteurs du club, voire du championnat portugais ces dernières saisons, donc depuis qu'il y est. Mais il a rarement joué tout seul devant. Il avait un Jonas qui était un joueur qui était beaucoup plus mobile. Moi, je pense Jonas, pour moi, il a un peu un profil à la Germain, par exemple. Sauf que c'est plus un tueur que Germain. Jouer avec Germain associé? Ouais, moi, sincèrement, si t'es un mec comme Mitroglou, vu la façon dont il jouait et comme ça se passait bien avec Jonas, il faut que tu joues avec deux attaquants. Tout seul devant. Ce qui va être un vrai changement pour Garcia qui ne joue qu'en 4-3-3. Non, mais là, on en parlait hier. Il va y avoir un problème parce que Garcia, il faut qu'il fasse sa révolution culturelle. C'est pour ça qu'il y a un gros problème. Merci beaucoup. Alors juste un petit truc quand même. Alors vous vous doutez bien, j'ai pas encore parlé d'oseille et c'est intéressant. Le Benfica va communiquer puisque c'est un club qui est coté en bourse. Il va devoir communiquer de façon officielle et transparente sur le montant du transfert. Moi, des infos que j'ai eues, et c'est ce qui est sorti au Portugal et c'est ce qui est sorti aussi sur RMC Sport, c'est un joueur qui a coûté un peu moins de 8 millions d'euros au Benfica quand ils l'ont recruté il y a trois saisons. Visiblement, l'OM va payer 15 millions d'euros pour la moitié des droits. Alors beaucoup de gens disent finalement on se prend une banane parce que pour 20 ou 25 on aurait peut-être pu avoir la totalité des droits. Au final, tu payes 15 millions d'euros pour un joueur pour lequel visiblement tu n'avais pas envie de donner plus, certes pour la moitié des droits économiques, mais il a 30 ans déjà, Mitroglou. Ils vont très certainement pas le vendre très cher dans les prochaines années. Ça décote très vite un attaquant, surtout à cet âge-là. Donc c'est vrai que même d'un point de vue économique, il y a une négociation qui, franchement, disons-le, est quand même très bizarre parce que le Benfica voulait pas le lâcher à moins de 20 et au finalement l'OM arrive à l'acheter à 15 millions pour la moitié des droits. Je t'avoue que j'ai du mal à m'expliquer, même au Portugal, beaucoup de gens étaient surpris, mais visiblement on s'achemine vers ça en termes de poids financier, quoi. Merci Nico. Merci à vous les mecs, et arrêtez de dire des conneries. Et à très vite, et demain soir tu seras bien sûr à ma place pour présenter l'after. Salut Nico, à demain. Ciao les gars. Yannick, supporter de l'OM est là. Yannick, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Yannick, Mitroglou, t'es content? Je m'attendais un peu à mieux, mais bon, globalement, je connais que le deux noms et vu les stats, on va voir. Bon, globalement, je suis mitigé sur le mercato, quoi. Parce que,
si tu regardes intrinsèquement, on a pris des joueurs d'expérience, ils ont misé sur l'expérience pas mal, mais c'est pas ce qui était prévu à la base. À la base, je pense qu'ils voulaient prendre des jeunes joueurs, comme ils disaient, qui rentraient dans le profil pour l'avenir, etc. Mais je vais relativiser le truc en parlant positivement, on va dire, parce que je serais très négatif. Mais positivement, on va dire que je pense qu'ils se sont vite rendus compte que les jeunes joueurs étaient aujourd'hui peut-être surcotés et vraiment très très chers. Donc ils se sont rabattus sur l'expérience. On va voir ce que ça va donner sur la saison, parce que globalement, en prenant des joueurs de 30 ans, on peut se dire qu'on peut faire une belle saison. Par contre, voilà, il va pas falloir que cette saison il se rate, parce que si on finit pas 4e voire 3e, ça sera une saison ratée, et là ça va être compliqué pour la suite de leur projet, parce que globalement, nous à Marseille, le projet, on comprend plus trop ce qui se passe. Après, tu regardes l'effectif, voilà, parce que là maintenant on est le premier, donc le mercato est fini. Ouais. Tu regardes l'effectif, au bout du compte, maintenant on va se retrouver avec 50 défenseurs. Attends, moi je vais essayer de te faire une équipe de l'OM correcte. Non mais voilà, Mitroglou, Germain. Attends. Mitroglou, Germain devant, ok. Ouais. Ça va pas se passer comme ça. Tovin, Payet. Ok, là j'ai 4 joueurs offensifs. Ouais, Gustavo Sanson. Gustavo Sanson. Ouais. Rami Abdenour. Rami. Ouais, Sakai et Evra ou Amavi. Voilà, et Amavi, Sakai. S'il arrive à les faire jouer comme ça et que tout le monde fait son taf, ça a de l'allure. Ah ben oui, c'est pas mal. Et pour la Ligue 1, alors je te dis pas pour la Ligue 1, tu fais top 5, top 4, mais franchement, et après ça dépend des autres, tu fais mieux. Tu peux faire déjà offensivement, si ça prend, je dis bravo. Parce que ça peut être intéressant. Après, c'est toujours pareil. Quand tu as des nouveaux joueurs qui arrivent dans un club, un joueur comme Mitroglou, même s'il a été au Portugal, il est habitué à voyager. Aujourd'hui, il était en Grèce, au Portugal, il était en Angleterre, ça s'est pas très bien passé. Il y a un temps d'adaptation, mine de rien. Et le profil qu'il a, Nicole nous le disait, et François Modesto tout à l'heure dans Team Dugas, pareil, qu'il l'a eu comme coéquipier pendant 2 ans à l'Olympiakos, qui nous disait beaucoup de choses de bien sur son profil, très habile des 2 pieds dans la surface de réparation, que c'était un vrai buteur. Par contre, il fait pas beaucoup d'efforts. Donc ce genre de joueur, il va falloir qu'il marque des buts pour se faire aimer du stade Vélodrome, des supporters marseillais. Ça marchera qu'au but. Parce que s'il n'arrive pas à marquer, vu que c'est un profil un petit peu pas nonchalant mais statique, au bout d'un moment, les insultes elles vont fuser si jamais ça arrive pas à prendre. Et tu sais jamais avec les joueurs que tu as autour si ça va prendre, et si Garcia va s'habituer au style Mitroglou et de jouer en 4-4-2, ça sera une révolution pour lui aussi. Après l'année dernière on jouait avec Gomis, c'est un peu le même profil. Mais le problème, c'est que je pense que Garcia il va rester dans ses principes un peu à la con. Et je pense que Germain, ça sera ou Germain ou Mitroglou. Il va jouer avec sur le côté, tu auras ou Payet ou Ocampos. Il peut pas prendre Mitroglou après tout ce que ça a galéré pour avoir un attaquant pour le foutre sur le banc. Non, mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que je pense que Germain il va en payer les pots cassés. Alors là, ça sera incroyable. Non, ce sera encore pire avec Germain après ce qu'il a fait. Non, je pense qu'il va être obligé de changer. Il va être obligé de changer, Garcia. Non, il peut pas, parce qu'après, comment tu te rends compte que devant, on va être vraiment juste, parce qu'après, tu te retrouves avec quoi pour remplacer Mitroglou et Germain? Ah, t'as le petit NG. Ouais, donc, et après, t'as personne. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, arrête de parler d'Ocampos, arrête. Mais écoute, Gilbert, moi je te dis, comment Yannick, il va pas me contredire. Ce que je veux dire, quand tu prends une telle claque à Monaco, tu prends 6-1. C'est même pas le score que tu perds. Tu perds contre l'équipe de Monaco qui est plus forte que toi. Tu peux reconnaître que Monaco, Paris, ces clubs-là soient au-dessus de toi, même Lyon peut-être. Voilà. Mais il y a une façon de perdre. Et il y a des joueurs, je suis désolé, mais moi je suis à la place du staff de Rudy Garcia, c'est lui qui est le chef, mais je veux plus les voir avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais regarde, Jérôme, le problème c'est qu'on est le 1er septembre, on se retrouve avec une pléthore de joueurs qu'on voulait virer, qu'on n'a pas viré. Exactement. On se retrouve avec Fanny, Mbokan et tout ça, on va faire quoi de ces joueurs-là? Et Doria Yannick, merci à toi. Bonne nuit. Merci à vous. Bonne soirée. Salut, à très vite. Juste un petit tweet pour conclure, Cédric, qui dit donc, comme le dit Villa, c'est l'agent qui a proposé Mitroglou, c'est pas le travail en amont de Zubizarreta, nous précise. Mais de toute façon, Daniel nous le disait hier, et il faut suivre ces informations aussi.
C'est-à-dire quand Daniel nous dit que le torchon brûle entre Zubizarreta et Garcia, c'est exactement ce qui s'est passé pendant le mercato. Moi, je suis le premier surpris que Marseille se soit réveillé les 2 derniers jours pour faire signer Abdenour et pour faire signer Mitroglou. Tu sens vraiment que à travers ça, que l'entente entre les deux, ça va pas. Et forcément, ça a joué.